Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit: Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais: Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit substitué auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs: Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était sur lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël.
Commentaire de saint Augustin. Sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il bénissait Dieu. Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean, précurseur du Seigneur, qui lui rend la parole. Que signifie le silence de Zacharie, sinon que la prophétie a disparu, et qu'avant l'annonce du Christ, elle est comme cachée et close. Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. Si Jean s'était annoncé lui-même, la bouche de Zacharie ne se serait pas rouverte. La parole lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix, car on demandait à Jean, qui annonçait déjà le Seigneur, « Toi, qui es-tu » Et il a répondu, « Je suis la voix qui crie dans le désert. » La voix, c'est Jean, tandis que le Seigneur est la parole. Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voix pour un temps. Le Christ, c'est le Verbe au commencement. C'est le Verbe éternel. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Avant qu'un mot ne parvienne à toi, tu sais tout mon Dieu, tu devances mes pensées, ta main me conduit, tu me saisis, par ta sagesse qui dépasse les hauteurs. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins. Toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Où aller loin de ta face, ô Dieu? Où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit devant toi. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Père, tu as mis sur moi
Dans le chant, nous entendons que Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère et il connaît avant tout et il sait. La loi qui va sortir sur l'euthanasie, bientôt votée le 15 juillet par les députés français, va être décisive sur la fin de vie de bon nombre de personnes. C'est une porte ouverte vers la mort, une porte qui n'est pas celle que Dieu veut pour nous. Alors, chers amis, je sais que tous ne sont pas français parmi vous, mais la prière dépasse les frontières, alors je vous invite à choisir un député et à vous engager à prier pour lui. Il y a un site qui a été dédié pour ça, vous pouvez voir les profils des députés et en sélectionner un et vous engager à prier pour lui jusqu'au 15 juillet afin que l'Esprit Saint l'éclaire dans sa mission. Nous croyons profondément en la prière. La prière peut toucher les cœurs et ouvrir des chemins inattendus. C'est une force sous-estimée. Nous serions très reconnaissants de votre part si vous pouviez prendre ce temps de prier. Le lien pour choisir un député est en haut à droite et en description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager ce lien pour qu'il y ait de nombreuses personnes qui puissent prier pour un député et que l'issue de la loi change. Première étape, cliquez sur le lien. Deuxième étape, piochez un député. Troisième étape, priez pour lui afin que l'Esprit Saint l'éclaire. Merci à vous.